Tu vois cette personne, c'est Laurine Bremer. Et son nom en ce moment est partout sur LinkedIn. Alors tu te demandes sûrement comment a-t-elle fait ce tour de force? Comment Laurine a-t-elle transformé son profil LinkedIn en un véritable pôle d'attraction professionnelle? Aujourd'hui, tu es sur le point de découvrir les coulisses d'une stratégie LinkedIn les plus brillantes de l'année. Et crois-moi, ce n'est pas un hasard si Laurine Bremer, la meuf en rouge, est devenue l'une des stars de LinkedIn. Mais avant tout, merci pour tous vos messages de remerciements par rapport à SmartLink AI qui vous aide aujourd'hui à optimiser vos profils, à optimiser vos posts et tout cela en un clic. Je rappelle que SmartLink AI est la seule intelligence artificielle complètement dédiée au réseau professionnel LinkedIn. Mais avant de voir les stratégies de Laurine Bremer, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta vie, j'espère que ton profil LinkedIn prend de l'ampleur et que tu arrives à avoir des ventes sur ce réseau. En tout cas, reste bien jusqu'au bout car on va analyser les stratégies de Laurine et on va essayer de s'en inspirer pour cartonner sur le réseau en 2024. Donc déjà, dis-moi en commentaire si tu connais Laurine Bremer, dis-moi oui ou non si tu l'as déjà vu sur LinkedIn. Et pense au petit like, alors je sais pas si tu le sais, mais une vidéo comme ça me prend plus de 10 heures de mon temps entre synthétiser les données, entre le tournage de la vidéo, le montage et la mise en ligne. Donc pense au petit like, c'est juste un clic pour toi, mais pour moi ça m'aide énormément sur la visibilité de la chaîne. En tout cas, hein, t'inquiète pas, si tu es débutant, je vais prendre un jargon compréhensible par le plus grand nombre. Et si tu n'y arrives pas aujourd'hui sur LinkedIn, sache que 90% des profils n'arrivent pas à dépasser les 2000 abonnés. Et que tous ceux qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle aujourd'hui pour LinkedIn sont à la traîne, puisque tu vois, rien qu'avec l'intelligence artificielle et le contenu LinkedIn, parce que je fais pas le tour de toutes les intelligences artificielles pour le profil, la stratégie, la prospection, le recrutement, mais rien que pour le contenu, tu vois, qu'il y a tout ça, toutes ces intelligences artificielles. Donc tu peux copier aussi le style de Laurine Bremer. Tu vas juste copier-coller le post qui fait le plus d'engagement. Tu dis quelle idée tu veux développer, ce que tu veux mettre en avant, est-ce que c'est ton service, ton produit ou un webinaire, si tu veux des emojis ou non, et tu laisses l'intelligence faire, ça te prend 3 clics. Tu vois, en seulement 20 secondes, tu peux avoir un post totalement rédigé à la façon de... Allez, on attaque sur le vif du sujet. Donc Laurine Bremer, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, a plus de 37 000 abonnés. Elle va très certainement passer durant l'année 2024 à 50 000 abonnés. Si on fait le tour un petit peu de ces posts, tu vois qu'il y a toujours le même type de post, c'est-à-dire que, voilà, si tu veux copier la stratégie de Laurine, tout simplement, tu oublies les vidéos, tu oublies les sondages, tu postes des selfies, tu vois, selfie, plutôt toi en tout cas, hein, selfie. Bon là, c'est la personne qui fait des webinaires avec elle, selfie. Alors là, c'est un post qui sera intéressant aussi à regarder parce que tu vois aussi qu'il a fait des partenariats avec les marques. Donc l'astuce numéro 1 qu'on peut copier sur Laurine Bremer et par rapport à cette stratégie, c'est de faire uniquement des posts avec selfie. Alors si tu n'es pas habitué aux selfies, ça va être compliqué, mais en tout cas, tu vois que c'est les posts qui génèrent le plus d'interactions. Et elle l'a bien compris, puisque toutes ces photos sont des photos d'elle. L'autre astuce, si tu veux copier la stratégie de Laurine Bremer, c'est de publier 3 fois par jour. Donc tu vois qu'elle a dit qu'elle publie 2 à 3 fois par jour. Donc en général, c'est plutôt le matin vers 8-9 heures. Ensuite, c'est vers 14 heures. Et le troisième post, si elle le fait, c'est plus en fin de journée. Troisième astuce, si tu veux suivre la stratégie de Laurine, c'est tout simplement de lire ces 2 livres-là de Alex Hormozy. Et toute sa stratégie repose sur les informations de ces 2 livres. Alors ces livres-là, je les ai lus aussi, ils sont excellents. T'en as qu'un seul, par contre, qui est traduit en français. Ça va être celui-là, l'offre à 100 millions. L'autre va sans doute suivre puisqu'il est numéro 1 sur Amazon, ou alors si tu maîtrises la langue de Shakespeare, tu peux très bien l'acheter en anglais. Autre stratégie employée par Laurine, c'est que tu vois qu'elle répond à tous les commentaires. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que tu vois, elle pourrait optimiser la chose en répondant, mais en formulant une question. Parce que là, apparemment, c'est une personne, c'est même pas elle, hein, qui répond à ses commentaires. Alors, c'est pas du tout une critique, c'est que tout simplement, elle a embauché quelqu'un vis-à-vis de ça. Alors, j'imagine qu'elle répond quand même à quelques de ses commentaires, mais tu vois, elle pourrait optimiser si à chaque fois elle pose une question. Parce qu'on sous-estime complètement le fait d'avoir une sorte de mini-dialogue dans les commentaires avec quelqu'un. Il ne faut pas poser bêtement une question qui ne nous intéresse pas, il faut poser évidemment une question intéressante. Après, autre astuce aussi de Laurine, c'est que tu vois qu'à chaque fois qu'elle parle dans un post, elle parle soit de son challenge, soit d'argent. Donc là, ça parle d'argent. Là, tu vois qu'il y a un post, c'est la première fois que je vois ça sur LinkedIn, c'est un post rémunéré, puisqu'il y a un code promo, donc c'est plus ou moins, un post rémunéré, on va dire. Ça comme ça, mais c'est vrai que là, c'est pour un matelas, donc pourquoi pas. Donc c'est pour ça que je te dis que LinkedIn, on va vraiment avoir cet effet influenceur de plus en plus, où les gens vont être rémunérés pour un partenariat. Donc tu vois, là, ça parle d'argent, donc encore argent. Donc elle sait très bien qu'en fait, le fait de montrer son succès, de parler d'argent, tu vois que là, ça parle encore d'argent. Là, elle montre son succès et elle te parle encore d'un business de 0 à 6 chiffres, donc elle parle encore d'argent. Là encore, ce n'est pas du tout une critique, hein, c'est qu'elle sait très pertinemment que ça va amener de l'interaction, ça va amener les gens à acheter son produit. Et si tu veux, par rapport à la stratégie de Laurine, le but de Laurine, c'est qu'elle a
que tu arrives en fait sur son profil. Alors, on va aller voir sur son profil comment il se compose. Donc, tu vois, typiquement, Laurine, tu peux t'en inspirer pour ton profil. Donc là, elle te parle de son challenge 5 jours, faites 10 000 euros en 5 jours chrono, lien sur mon profil. Donc, elle met en avant son nombre d'abonnés, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok. Et en fait, le but, c'est que tu cliques ici. Donc, tu vois qu'il y a un appel à l'action. Donc, c'est pour ça que si tu as une page web qui récapitule ton produit ou ton calendrier pour que les gens prennent contact avec toi, il faut que tu le mettes exactement ici. Donc, tu vois qu'en plus, elle fait jouer les emojis. Donc, emoji ici, emoji là. Pareil, tu peux t'en servir. C'est qu'une image vaut plus que 1000 mots. Donc, si on clique sur son produit, on tombe sur une page System.io. Ah non, c'est plus System.io, ils ont changé. Ils ont fait ça avec ClickFunnels apparemment. Donc là, tu rejoins forcément un challenge où il y aura de toute façon un produit à la fin avec une offre promotionnelle. Avant, tu arrivais sur l'offre en fait de Laurine. En tout cas, tu l'auras compris. Pour résumer la stratégie de Laurine, ça va être publier 3 fois par jour, publier avec un selfie, publier en montrant sa réussite et en parlant d'argent. Alors toujours pareil, moi ce que je m'en rends compte là en descendant son feed, c'est qu'en fait, tu vois que cette photo-là, on l'a déjà retrouvée. En fait, elle a des photos de plusieurs selfies et en fait, elle reposte bien souvent les mêmes photos. T'amuses pas, regarde, cette photo-là, on la retrouve ici, on la retrouve plus loin, on la retrouve là. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut retenir de la stratégie de Laurine, c'est qu'elle utilise les bons leviers. C'est-à-dire que dès qu'elle voit que quelque chose marche, elle le fait à fond. Elle a vu que les selfies, ça marchait énormément et tu vois que tous ses posts sont des selfies quasiment. Elle a vu que les posts sur l'argent marchaient, elle a fait que des posts sur l'argent. Alors j'ai trouvé un post sur la santé, je me suis peut-être dit, parce qu'elle parlait en fait de ses compléments alimentaires, etc. Je me suis même dit, ça se trouve, il a moins bien marché que les autres. Et je me suis rendu compte qu'il avait plutôt bien gazé, même mieux quand elle parlait d'argent. Donc est-ce que son audience ne s'essouffle pas un peu par rapport à ce sujet-là? C'est aussi une question à se poser. Mais en tout cas, quand tu veux réussir sur une plateforme telle que TikTok, telle que Instagram, telle que LinkedIn, il te suffit de voir ce que font et d'analyser en fait ce que fait quelqu'un qui a réussi sur la plateforme et de plus ou moins dupliquer ce que fait la personne par rapport à ta thématique. En tout cas, oublie pas, je te donne des astuces entièrement gratuites qui ne sont jamais sur YouTube, mes meilleures astuces directement dans ta boîte mail. Tu suis le lien en description et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Max de SmartLink AI. Bye.